m'appelle Michael Houilly, je suis maître de chai pour les cognacs Hardy. C'est un métier qui m'a toujours plu, étant fils et petit-fils de viticulteurs de la région de Cognac. J'ai dans un premier temps voulu faire viticulteur, puis le métier du cognac m'a vraiment attiré et j'ai pu accéder au métier de maître de chai. La première chose, c'est au moins aimer le produit. Donc c'est vrai que le cognac, je l'aime particulièrement. Pour élaborer du cognac, il y a différentes étapes. La première, donc, c'est l'élaboration d'un vin issu d'un cépage qui est l'Uni blanc. Ensuite, il y a la distillation du vin issu de ce cépage, puis la mise en vieillissement. Le vieillissement est une opération importante pour l'élevage des eaux-de-vie, en fin de compte, puisque c'est là où les eaux-de-vie acquièrent toutes leurs lettres de noblesse. Plus c'est vieux, plus c'est bon jusqu'à un certain niveau, et puis toutes les qualités sont suivies annuellement. Le vieillissement des eaux-de-vie se fait exclusivement en fût de chêne, donc il y a extraction des polyphénols contenus dans le bois. Ça colore l'eau-de-vie, puis il y a aussi l'oxydation naturelle des éléments de l'eau-de-vie qui donne aussi une couleur qui s'assombrit au fur et à mesure des années. La première fois que je suis rentré dans les chais de la maison, j'ai plutôt été ébahi de voir toute cette quantité de fûts et d'eau-de-vie que pouvaient entreposer les chais. Donc c'est un grand plaisir de travailler avec une multitude de lots, d'éléments, de catégories d'eau-de-vie. Il y a de la 1904, 1914, il y a aussi de la 1856 et 1876. Un cognac est un assemblage de différentes eaux-de-vie. Il peut être assemblé avec 4-5 eaux-de-vie de base et aller jusqu'à une vingtaine d'eaux-de-vie ici pour la maison. Lorsque je procède à un assemblage, la première opération que je fais, c'est mettre à disposition tous les verres et je sens tous les verres. J'utilise donc un verre tulipe qui a pour effet de concentrer les arômes au niveau du goulot, puisqu'il est large à sa base, assez étiré, et puis plus fin au niveau du cercle pour la dégustation. Ensuite, je prends le verre et je les goûte. Je les déguste, voir s'il correspond ou s'il peut rentrer dans l'assemblage. En fin de compte, il faut marier les justes volumes pour avoir le goût et la saveur désirés. Je joue le compositeur et plus on a d'eau-de-vie à disposition et plus c'est dur. Faire une coupe de cognac, ça peut mettre une semaine comme ça peut mettre 4 mois puisqu'on n'a pas trouvé l'élément qui puisse apporter la saveur désirée. Donc on reprend la dégustation plus tard, on la remet. Donc ça demande beaucoup de patience. Arriver à définir un goût avec une multitude d'assemblages, une multitude d'eau-de-vie de base, c'est vraiment excitant. Surtout quand on nous demande de faire un produit exceptionnel. Une fois que l'assemblage est sélectionné, je transfère toutes ces données à mes collègues qui, eux, vont le reproduire dans le chai d'assemblage. On effectue les assemblages dans des foudres en bois qui sont de la valeur de 35 000 litres. Le cognac, ça a une saveur extraordinaire dans le sens où ça enrobe la langue, les papilles, ça a un goût qui dure longtemps, qui a une forte persistance et au niveau expression aromatique, ça apporte énormément de saveurs fruitées, boisées, vanillées, donc aussi arômes fruits secs, fruits confits suivant l'âge. C'est vrai qu'avoir un cognac en bouche, c'est quelque chose de rond, gras et sucré qui donne envie de reboire encore justement une autre gorgée.
Dans le métier de maître de chai, il n'y a pas de standardisation du produit. On est tout le temps en création permanente, de découverte et d'amélioration. C'est un métier qui demande beaucoup d'envie, qui demande beaucoup de... Oui, c'est formidable, oui, comme métier, c'est le cas de dire, dans le sens où il n'y a pas de limite.